Salut, j'espère que vous allez tous très bien. Nouveauté aujourd'hui, j'ai reçu mon micro, donc j'espère que ça sera plus propre pour tout le monde. En tout cas, moi je parle moins fort, c'est plus agréable. Petit socle de départ pour ces séances. Aujourd'hui, Internet est une porte ouverte, très bien. Mais il peut y avoir des dangers. Pour que ce soit plus facile entre nous et que je vous arrose pas de mails, j'ai rendu l'accès public. Donc il peut y avoir des gens qui tombent sur ces vidéos, qui ne sont pas habitués à ce qu'on fait ensemble. Il faut savoir que ces vidéos sont destinées à des personnes qui, depuis un certain temps, longtemps on pourrait dire, sont habituées à pratiquer dans un certain sous-dosage, une écoute de soi, une écoute tactile, non pas une répétition mécanique de ce qui est proposé, mais plutôt une ouverture énergétique à des façons de percevoir l'énergie plus fine et particulière. Cela étant posé, je vous propose, moi j'ai fait quelques salutations au soleil, là il est 6h30 du matin, donc prenez le temps qu'il faut. Vous pouvez mettre pause sur le téléphone pour réchauffer le corps pour cette pratique qui va être relativement enchaînée au caractère feu et dans l'énergie printanière. Vous pouvez dès maintenant fermer les yeux. Je vous propose aussi, puisque vous êtes chez vous, de mettre en condition le mental qui adore les habitudes et qui se rassure du connu. Personnellement, j'utilise une bougie, un petit peu d'encens. Et donc, l'entièreté de ce que nous sommes reconnaît cette ambiance. Je vous invite une fois de plus à faire attention à la manière dont vous pratiquez chez vous. Moi, je suis à jeun, échauffé entre guillemets, modulé selon le moment de la journée, s'il vous plaît. Dès à présent, ondulez avec la nuque, la tête. Et je vous conseille de bien aller travailler tous les scomes, tous les trapèzes, tous les muscles autour du cou, avec des inclinaisons, des petites torsions. Essayez de ne pas trop mélanger les mouvements et surtout, il peut y avoir un réflexe d'aller en arrière. N'y allez pas trop, ne pincez pas les cervicales. Ou alors plutôt reculer la tête, comme pour repousser quelque chose avec la zone occipito-pariétale, l'arrière du crâne. On met en route les épaules, quelques circonductions, une épaule, l'autre épaule, mélangée avec les mouvements de la tête, ce qui permet d'étirer les sternos, cléido, occipito, mastoïdien, un nombre de muscles incroyable. Aussi parce que c'est une partie de la colonne vertébrale très fragile, les cervicales. Et on met en route le dos, c'est-à-dire que la tête danse toujours, les épaules aussi, et on commence à faire des inclinaisons, voire de petites torsions, avec la zone thoracique. Alors vous y allez doucement, hein, chacun son corps. Hein. C'est le matin comme ça, moi je me souviens bien de ma chute
Voilà, tout le monde a son petit passé, ou gros. Donc on essaye de s'adapter, et même s'il y a des douleurs ou des limitations, de jouer avec. Ça veut dire qu'on s'en sert comme outil de sous-dosage, et puis pour ramener de la conscience autour de cette zone. Quand il y a une douleur, on a tendance à mettre toute la conscience là où il y a la douleur. Si vous sentez que ça tiraille dans le bas du dos, essayez d'écouter plutôt la zone abdominale, le haut du dos, dos rond, dos creux. Et on va, s'il vous plaît, libérer les jambes. Pour venir à quatre pattes. Et déposer les coudes au sol. Alors, une variante de Vajragrasana. Les coudes bien sous les épaules. Un peu comme quand on fait Marjariyasana, je vous amène à inspirer en poussant un talon vers le ciel, en creusant le dos, la tête qui se relève. Expirer, front, genou au plus proche. On fait 10 cycles, on essaye d'être un peu tonique ce matin. Sur ce module. Après la dizaine de cycles, on fait un petit temps poumon vide, le genou près du front. Comme on est bien oxygéné, ça devrait être possible de rester quelques secondes, voire une dizaine. Puis quand il y a besoin, sur l'inspire, vous rentrez dans l'extension, où on reste un peu. Comme les poumons sont pleins, c'est peut-être un peu plus aisé. Étendez les épaules, relevez bien la nuque, le talon qui pousse bien vers le ciel. Et on redépose le genou au sol. Voilà. Pour les habitués, il n'y a même pas forcément besoin de regarder la vidéo, sauf s'il y a un doute. Même chose de l'autre côté, 10 cycles, un peu plus pour ceux qui cyclent très toniques. Petit maintien poumon vide, le front au plus près du genou. Puis quand il y aura besoin de remplir, on creuse le dos, la tête qui sort bien de la ligne scapulaire, des épaules. Expiration, on remet le genou au sol et on peut s'offrir quelques secondes de Balasana. Posture de l'enfant, feuille pliée. Les bras qui restent en avant si vous le voulez. Sur une longue inspiration, le buste qui se redresse en posture du diamant, Vajrasana.
D'ailleurs, on va enchaîner avec Vajramudra. Ça s'appelle le geste de la foudre. On l'avait déjà fait ensemble avec 3 positions différentes des mains. Donc, vous devez vous souvenir ce qui vous correspondait bien. Sinon, vous pouvez changer. Les points au niveau des aines. Grande inspiration. Expiration, vous refermez le buste sur ces points qui sont dans les aines. Vous pouvez venir mettre le front au sol. Une dizaine de respirations avec les points qui compriment l'abdomen. Donc il y a un réel lâcher prise qui s'opère au moment de l'expire. Essayez de sentir qu'il y a des retenues intuitives. Voilà, si ça comprime trop fort, c'est toujours pareil. Encombrement des intestins, période de règles, voilà, on fait attention. Et puis, quand c'est terminé, vous restez le front au sol et vous accrochez vos doigts à l'arrière au niveau du sacrum pour aller faire une petite balade vers le ciel. Chacun écoute la limite proposée par le corps d'aujourd'hui. Mouvement de l'infini. On peut prendre un mudra ou alors des grands cercles. Et puis, en dépliant les genoux, soyez prudents, vous pouvez rouler jusqu'au sommet du crâne. Et redescendre. Genou talon, fessier talon. Voilà, pour que le sommet du crâne navigue sur le tapis. Essayez de sentir ce qui se passe au niveau des épaules et repoussez le sol avec la tête. Inspire plutôt sur le sommet du crâne, expire quand les fessiers reviennent sur les talons. Une dizaine de cycles, on est sur ce chiffre-là. J'aime bien utiliser les chiffres symboliques liés au chakra associés à la saison. Donc l'espace de Manipur, feu. Dans son symbole, possède 10 pétales. Puis une fois terminé, je vous propose de vous allonger sur le dos, en Shavasana. Quelques respirations pour détendre le corps dans le tapis. Et puis on va jouer avec une posture du bâton un peu particulière, c'est Meru Dandasana. Donc là les explications sont un peu délicates, donc si vous voulez regarder ou alors vous écoutez, sinon en plus j'ai toujours des capuches, c'est pas pratique. Les bras qui passent derrière la tête, idéalement les avant-bras qui servent un peu d'accoudoir à la tête. Et les mains qui viennent se mettre, les petits doigts parallèles à la colonne vertébrale, vers les omoplates, si possible. Voilà. Et vous partez de cette posture au sol. Vous faites du mieux, hein, même si vos doigts ils sont qu'au niveau de la nuque, ça ira bien. Et à chaque inspiration, après avoir pris Mula Bandha, bien plaqué le bas du dos dans le sol, vous remontez. Expire, vous reposez. Inspire, vous montez, comme si on voulait venir s'asseoir. Expire, vous posez. Essayez de faire une dizaine de cycles. Vous relevez le corps au maximum et vous redescendez.
Ah, c'est l'Angélus chez moi, j'adore ça. Je vais ouvrir la fenêtre pour que vous puissiez bénéficier de ça. Continuez s'il vous plaît. Des symboles, des symboles, des symboles. Voilà, la cloche de vigilance. Si c'est trop pour vous, restez allongé au sol. Vous reprendrez le fil. Tous ceux qui peinent un peu dans une posture, accueillez en attendant la suite. On peut se permettre aussi, dans ce genre de série, de conserver un peu la posture. Donc avec les bras comme on peut, avec les avant-bras sous la tête, qui maintiennent. Expire. Là, évidemment que dans ce genre de choses, il faut bien verrouiller Mula Bandha et engager la zone de Manipur très haut. Il y a vraiment tout le tissu abdominal sur tous les grands droits qui se raccourcissent. Je pense que tout le monde a terminé avec mon histoire de cloche. Détendez-vous sur le sol, lâchez les bras, revenez en Shavasana, ou peut-être encore mieux, les deux pieds dans le sol, les genoux qui se touchent. C'est le bâton en tension, Merudandasana. Jouez un peu avec vos yeux, l'énergie printanière nous pousse à affûter l'organe de la vue. Et puis, un grand classique, ensemble on a appris à le travailler, l'enchaînement de la chandelle et de la charrue. Donc, rapprochez s'il vous plaît les coudes au mieux du tronc. Attention à la tête, les cervicales bien allongées. Charvangasana. Donc les genoux qui montent, les pieds qui décollent pour venir près de l'abdomen. Et puis les mains qui repoussent le sol, verticaliser au mieux le dos. Donc idéalement, j'espère que vous m'entendez bien, les doigts parallèles à la colonne vertébrale. Placez les épaules, attention à la nuque, vérifiez que vous puissiez avaler. Et doucement, vous dépliez les jambes. Les pieds sont sans tension. Beaucoup de poids sur les coudes et les épaules. Grande respiration, une dizaine de cycles, encore 6-8. Et puis, si c'est difficile pour vous, pliez vos genoux pour venir les mettre au plus près du fond. Ou alors, si vraiment c'est délicat, vous repartez dans le sol, vous le rejoindrez. Tout le monde adapte. Et puis, délicatement, on peut basculer dans la posture dans la charrue. Donc, comme vous êtes chez vous, idéalement, vous mettez une chaise derrière pour ceux qui ont un peu de mal. Une chaise ou un gros coussin. Donc,
Là, pour vous parler, je fais quelque chose que je vous déconseille toujours de faire, hein. De ne pas se relever tout de suite quand on sort d'une posture inversée. Donc continuez, s'il vous plaît, à mettre en place une charrue à votre manière. Encore une fois, l'avantage de la vidéo, c'est que vous pouvez mettre pause. Ou si vous refaites cette séance, prévoyez à l'arrière du tapis une chaise, un petit pouf, un tabouret. Et comme ça, vos deux jambes peuvent se poser pointe sur le support. Poussez vos talons vers l'arrière, redressez le dos, aspirez le coccyx vers le ciel. On peut mettre des circulations d'énergie. Je ne détaille pas trop aujourd'hui, hein, je ne veux pas noyer le truc. Mais tous les habitués savent bien qu'on peut parcourir avec la conscience, la posture. Je ne rajoute pas. Et puis, après 10, 20 cycles, plus s'il y a de l'aisance pour les avancées en particulier, restez dans cette posture. On peut continuer avec la posture des oreilles douloureuses, ça c'est quelque chose que je propose souvent aussi. C'est bien le corps a l'habitude. Venir les genoux posés sur le sol, tout à côté des oreilles, donc les genoux fléchis dans la posture de la charrue. Les bras, vous savez quoi faire, on peut les laisser sur le dos, ça peut être intéressant de les mettre au sol pendant la charrue. Et sur la posture des oreilles douloureuses, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de venir chercher les talons avec les paumes de main, bras vers l'arrière. Il y en a qui sont revenus en Shavasana depuis longtemps et c'est très bien. Chacun dose à son niveau. Des soupirs, des respirations longues. Si vous avez vécu la posture un peu dans la durée, c'est tout à fait probable qu'il y ait de très belles manifestations de lâcher prise, des congestions musculaires au niveau des lombaires. Retournez-vous s'il vous plaît maintenant, après quelques grands soupirs, ou plutôt grandes expires, pour appeler des jolies inspirations nourrissantes, fleurissantes on pourrait dire au printemps, même s'il fait bien froid en ce moment, hein, la nature elle pousse. Et une fois complètement retourné, installé sur le ventre, vous ne m'en voudrez pas, je ne vous regarde pas dans les yeux. On prend la posture Nadvasana, donc un crocodile, le front sur les paumes de main empilées, menton au sol idéalement. Le temps de prendre conscience de ce nouvel appui sur le sol et un lâcher-prise particulier au niveau des omoplates, de la nuque, les jambes libres, largeur d'épaule ou un tout petit peu plus. Puis vous viendrez, s'il vous plaît, placer les mains derrière la tête,
Donc idéalement, juste la pointe des doigts pour pas appuyer sur le crâne. Les épaules bien ouvertes, dans la limite de ce qui est possible de faire. On peut les laisser un peu fléchis. Très bel engagement, comme pour la sauterelle. Attention à ce qu'il n'y ait pas les élastiques des pantalons ou les boutons sous la symphyse. Très bel engagement de Mula Bandha. Rétroversion du bassin. Inspire, vous montez sans les mains. Ça peut être 2 cm. Plus vous voulez monter, plus vous essayez de verrouiller et de vous auto-grandir. De verrouiller le bas de la colonne. Enfin, de verrouiller, c'est pas très beau. De tonifier grandement. Et vraiment, pour éviter l'effet j'appuie sur la tête avec les mains, vous pouvez même juste toucher du bout des doigts les oreilles. Comme ça, vous ne pouvez rien emmener. Une dizaine de fois. Là aussi, chacun ajuste la pratique à sa manière. Ça peut être très intéressant de maintenir quelques secondes, poumon plein, maintenir quelques secondes, poumon vide. Faites une pause dans votre série, reprenez ou enchaînez. Essayez peut-être de terminer la série, si ce n'est pas déjà fait, en rapprochant les talons l'un de l'autre. Pourquoi pas reprendre une dernière fois en essayant de rester un petit peu dans la posture. Les bras bien ouverts. Plutôt que de monter très haut, essayez de vraiment bien vous appliquer à travailler le tonus du bassin et l'ouverture scapulaire. Il vaut mieux être plus libéré au niveau des épaules que de gagner quelques centimètres et d'être tout recroquevillé. L'accueil en crocodile, les mains sous le front, si vous êtes d'accord. On enchaîne s'il vous plaît, en plaçant les mains. Là aussi, on a bien travaillé ça ensemble, heureusement que cet épisode vidéo arrive en fin d'année. On va dire la pointe des doigts vers le front, les coudes qui restent très près du corps, c'est Bhujangasana. Là aussi, on peut le faire au début en laissant un peu libre les jambes. On essaiera plus tard, à votre guise, de les resserrer pour plus d'engagement pelvien. Alors on peut faire encore au moins 3 cycles en dynamique. Respectez bien l'autograndissement de la colonne. Allez pas voir le ciel, là c'est le chien tête en haut. Non, on a plutôt un recul de nuque, une belle ouverture scapulaire, les coudes qui restent très près du corps. Vous pourrez essayer, quand ça vous chante, de toucher les talons, d'impliquer encore un peu plus la symphyse, de sous-doser peut-être un peu votre cobra, de fermer vos paupières, de laisser tomber la tête sans abîmer la posture dès qu'il y a besoin, et de reprendre avec encore plus d'autograndissement puisque vous allez essayer, s'il vous plaît, d'habiter la forme, au moins 10 respirations. Mais ce petit palliatif, quand il y a un peu de
de difficulté, de lâcher la tête pour décomprimer. Que la tête. Et on reprend. Les épaules basses, les coudes à ras le sol. Sauf pour ceux qui ont de l'aisance, on peut aller plus loin. Hein. Je fais exprès de ne pas insister pour pas qu'il y ait du surdosage. Écoutez-vous, revenez le front sur les paumes de main dès qu'il y a besoin. Soupir, lâcher prise, restez attentif. Ce qui se passe en vous, vous le savez bien maintenant. La sortie de la posture et l'accueil après la posture sont tout aussi importants que la posture, que la forme elle-même. Je vous invite encore une fois à pratiquer souvent chez vous, donc ça veut dire que vous pourrez faire des accueils beaucoup plus longs, mais je ne veux pas faire des silences vidéo qui durent. Donc je vous propose de vous redresser tranquillement pour qu'on puisse enchaîner. En terminant avec une petite torsion. Donc soit avec la jambe tendue, tout le monde connaît bien ça. Il y en a qui doivent se rappeler de leurs difficultés à passer le talon droit par-dessus le genou gauche. Ou en forme un peu plus aboutie, avec la jambe gauche fléchie aussi, pour qu'on puisse faire une torsion d'abord vers la droite. Alors, vous embrouillez pas, si vous me regardez, ça fait dans l'autre sens, mais j'aime pas enseigner en miroir. Donc moi aussi je tourne vers la droite. Donc d'abord avec la main dans le sol, on prend le genou, le pli du coude. Alors, vous connaissez bien, on a tous bien travaillé ça. On va voir. On ne reste pas, s'il vous plaît, revenez. Inspire. Expire. On y va. Inspire. Poussez vos deux ischions dans le sol. On pourrait dire que c'est la règle la plus importante dans cet Ardha Matsyendrasana, de pouvoir sentir vos deux ischions dans le sol. Donc toujours ajuster la position des pieds. Une fois que vous trouvez votre dosage, n'insistez pas trop. Une dizaine de respirations, avec un trajet de conscience le long de la colonne peut-être. Mais surtout une volonté tonique, un tapas qui nous pousse ou qui pousse le sol plutôt pour maintenir cette posture dans un auto-grandissement printanier. On parle souvent d'aisance et de fermeté. Essayez de mettre un peu plus de fermeté, d'être érigé. On enchaînera avec l'autre côté, jambes tendues ou pas. Je rappelle que quand on tourne à gauche, c'est le genou gauche qui pointe le ciel, plié vers le haut. Allez-y par petits coups, petites touches, on va voir ce qui se passe dans la torsion. C'est aussi une manière de bien positionner les pieds.
quand vous êtes prêt, prête, habitez la posture avec patience et fermeté. On peut accueillir en assise. Après avoir vécu flexion, extension, torsion, appréciez cette neutralité entre guillemets de votre axe vertébral. En conservant une certaine implication dans cette verticalité. On pourrait parler d'envie de s'ériger. En plaçant la conscience plutôt au niveau de Manipur, des joyaux comme certains l'appellent, au-dessus du nombril. Vous pouvez écouter la résonance du souffle dans cet espace. Que ce soit mentalement pour pas déranger chez vous, ou de manière plus libre et vibratoire, je vous propose le pranava, 3 ohms ensemble. Laissez l'écho de la vibration se faire. Puisque nous sommes énergétiquement propices dans une période de visualisation, visualisez la salle de yoga, de pratique, au 8, chemin du soleil couchant. Placez d'ailleurs la luminosité de ce soleil couchant, orangé, rouge corail,
dans chaque cellule et chaque molécule pour faire un clin d'œil à Swami Vitamurananda. Et pressentir peut-être l'énergie des autres comme si nous étions ensemble, réunis. Allez, merci, belle journée ou belle fin de journée. Et à bientôt pour des modules, des modules, des modules.